Dans cette vidéo, nous allons voir comment les individus peuvent-ils présenter une grande diversité de caractères. Pour répondre à ce problème, vous avez dû faire l'activité 6 qui était composée de plusieurs questions. Dans ce document, nous voyons différents organismes vivants, l'homme, le maïs, la mouche du vinaigre, etc. Le nombre de chromosomes, donc on peut voir que le nombre de chromosomes est différent d'un organisme à un autre. Et nous pouvons voir aussi qu'il y a des gènes différents sur les chromosomes. Pour l'espèce humaine, environ 30 000 gènes, et pour le maïs, il y a 54 606 gènes différents. Ce document nous montre quelques gènes portés par la paire de chromosomes numéro 2 de la drosophile. La drosophile, c'est une petite mouche. On peut voir que les gènes sont localisés les uns en dessous des autres sur les chromosomes. Et nous pouvons voir sur les chromosomes d'une même paire qu'il y a exactement les mêmes gènes localisés aux mêmes endroits. Enfin, sur ce document, on nous montre quelques gènes portés par la paire de chromosomes numéro 7 humain et on s'aperçoit que ce chromosome numéro 7 porte à lui seul plus de 1400 gènes différents. Ce qui fait que l'ensemble des 23 paires de chromosomes peut porter près de 30 000 gènes, tous différents les uns des autres. Ensuite, on vous demandait d'expliquer l'origine d'un caractère héréditaire à partir de la définition d'allèle et d'un exemple parmi les deux données. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un allèle? Eh bien en fait, un allèle, on vous dit que ce sont des versions différentes des gènes. Donc un gène peut se trouver sous différentes versions qu'on appelle des allèles. Alors on va s'appuyer sur un exemple, l'exemple du lobe de l'oreille. On peut avoir différents types d'oreilles, de lobes d'oreille, soit un lobe d'oreille attaché, soit un lobe d'oreille détaché. Le nom du gène, c'est le gène lobe. Il est situé sur la paire de chromosomes 22 et il existe sous deux allèles, l'allèle A et l'allèle D. Et on vous dit ensuite que l'allèle D impose le caractère, on dit qu'il est dominant. Maintenant, regardons les allèles possédés par nos trois personnes. La première personne possède 2 fois l'allèle A. Donc forcément, cet allèle va donner le caractère qui est un lobe attaché. Maintenant, ce personnage possède 2 fois l'allèle grand D, donc forcément, il aura un lobe détaché. En revanche, cette personne possède 2 allèles différents. Un allèle D sur son premier chromosome 22 et un allèle A sur son deuxième chromosome 22. On voit que l'allèle D impose le caractère, il est dominant. Donc cette personne a un lobe détaché. L'allèle A qui est dit récessif ne s'exprime pas. On a donc 2 types d'allèles, l'allèle dominant et l'allèle récessif. Et pour qu'un allèle récessif s'exprime, il faut qu'il soit en double exemplaire. Parce que lorsqu'il est en présence d'un allèle dominant, alors à ce moment-là, c'est l'allèle dominant qui va imposer le caractère. Si on regarde cette fois-ci l'exemple avec les groupes sanguins, donc on a un gène ABO qui va contrôler la présence de molécules du groupe sanguin. Il existe 3 allèles, le A, le B et le O. Lorsque l'on est de groupe sanguin A, on peut avoir soit 2 allèles A, soit un allèle A et un allèle O. L'allèle A, c'est un allèle qui est dominant. C'est le même cas de figure lorsqu'on est de groupe sanguin B. On peut avoir soit 2 fois l'allèle B, soit 1 fois l'allèle B, 1 fois l'allèle O. Il faut savoir que lorsqu'un allèle est récessif, il est toujours récessif. Cette fois-ci donc, pour être de groupe sanguin O, il faut forcément posséder 2 fois l'allèle O. Et que se passe-t-il lorsqu'on a 1 fois l'allèle A et 1 fois l'allèle B, sachant que tous les deux sont des allèles dominants? Eh bien les deux s'expriment et on sera de groupe sanguin AB. Dans la suite de l'activité, je vous demandais de trouver quel était le phénotype de chaque adolescent pour chaque caractère héréditaire cité. Prenons le cas de Suleiman. Sur sa paire de chromosomes numéro 1, il possède 2 allèles différents pour le facteur rhésus.
un allèle RH+, un allèle RH-. Dans la légende du document, on vous dit que l'allèle qui confère la sensibilité au PTC est un allèle dominant, ainsi que l'allèle RH+, donc Suleiman sera de facteur rhésus positif. Pour la sensibilité au PTC, il possède 2 fois le même allèle, sensible au PTC, donc Suleiman sera donc sensible au PTC. Pour le groupe sanguin cette fois, Suleiman possède 2 allèles différents, l'allèle A et l'allèle O. L'allèle A est un allèle dominant, il va donc imposer le caractère et Suleiman sera donc de groupe sanguin A. Pour son lobe d'oreille cette fois, sur sa paire de chromosomes 22, il possède là encore 2 allèles différents, l'allèle petit a et l'allèle grand D. On a vu précédemment que l'allèle grand D était un allèle qui était dominant, donc Suleiman aura donc un lobe d'oreille détaché. Et si enfin on regarde sa paire de chromosomes sexuels, il a un chromosome X, un chromosome Y, Suleiman est donc un homme. Et maintenant, il fallait faire le même raisonnement pour Justine et pour Vivien. Dernière question pour cette activité, il fallait retrouver comment de nouveaux allèles pouvaient apparaître et expliquer comment ces allèles nouveaux peuvent se transmettre au cours des générations. Si on observe ces chats, le premier est normal, si on peut dire, il a 5 doigts par patte. Le deuxième chat est un chat atteint de polydactylie, c'est-à-dire qu'il possède depuis sa naissance un ou plusieurs doigts supplémentaires, généralement à leur patte antérieure. Le fait d'avoir plus de doigts à chaque patte, c'est donc un caractère nouveau. Mais comment est-ce que ces caractères nouveaux peuvent apparaître ? Eh bien, ces caractères nouveaux peuvent apparaître suite à une mutation. Qu'est-ce qu'une mutation ? Une mutation, c'est l'ADN d'un gène qui peut subir une petite modification. Et cette mutation peut entraîner une modification du phénotype de l'individu. On peut ainsi obtenir des chats polydactyles. On vous dit aussi que ces mutations sont des phénomènes naturels qui surviennent spontanément, donc au hasard, mais que certains facteurs comme les ultraviolets peuvent augmenter ce risque de mutation. Mais comment est-ce que ces mutations peuvent se transmettre d'un individu à un autre ? Eh bien, on s'aperçoit dans ce document que lorsque la mutation d'un gène a lieu dans une cellule d'un organe non reproducteur, dans ce cas-là, la mutation n'est pas transmise à la descendance, alors que lorsqu'elle a lieu dans un gamète, c'est-à-dire un ovule ou un spermatozoïde, alors dans ce cas, la mutation est transmise à la descendance de l'individu. Dans le cours, cette fois-ci, vous pouvez écrire le bilan. Donc nous avons vu que un gène, c'est une petite partie de chromosome qui porte une information. On a vu que les gènes sont à l'origine des caractères héréditaires. Dans une cellule, un gène existe en 2 exemplaires, puisqu'il y a 2 chromosomes par paire. Donc ces 2 exemplaires portent des informations génétiques, soit identiques, soit différentes. C'est-à-dire qu'on peut avoir 2 fois le même allèle, soit 2 allèles différents pour un gène. On appelle allèles ces différentes versions d'un gène. Et on a vu aussi qu'il existait des allèles qui étaient dominants, c'est-à-dire qu'ils s'expriment toujours, ils imposent le caractère. Et il y a des allèles qui sont récessifs. La suite du bilan, l'ensemble des allèles d'un individu constitue son génotype. Attention à ne pas confondre avec phénotype. Le phénotype, c'est l'ensemble des caractères visibles d'un individu. Tous les individus d'une espèce ont les mêmes gènes. Le gène LOB, le gène qui détermine la sensibilité au PTC, le gène qui va déterminer votre groupe sanguin, etc., etc. En revanche, tous les individus n'ont pas les mêmes allèles. Ce qui fait que chaque individu ayant un génotype particulier, cela explique la diversité des phénotypes des individus d'une espèce. On a un lobe attaché, détaché, on est de groupe sanguin A, on est de groupe sanguin B ou AB ou O, etc., etc. Et enfin, dernière partie du bilan, parfois l'ADN d'un gène peut subir une petite modification, c'est ce qu'on appelle une mutation. Cette mutation, qui est un phénomène naturel et aléatoire, peut entraîner une modification du phénotype de l'individu. Je vous rappelle que c'est l'exemple de notre chat atteint de polydactylie.
Et enfin, nous avons vu que si la mutation d'un gène avait lieu dans un gamète, c'est-à-dire une cellule reproductrice, alors elle pourrait être transmise à la descendance. Donc, grâce à cette activité, maintenant, vous avez appris à distinguer un caractère des formes variables qu'il peut prendre chez les individus d'une même espèce, et vous savez faire la différence entre le génotype et le phénotype. Et vous avez appris à relier l'apparition de nouveaux allèles à l'existence de mutations. Je vous ai aussi donné ce petit schéma bilan qui récapitule tout ce que l'on a vu sur les gènes, les allèles et les caractères héréditaires. Donc vous avez ici une petite définition d'un gène. Donc un gène, c'est une portion d'ADN responsable de certains caractères héréditaires. Ensuite, vous avez la notion d'allèle. Donc un allèle, c'est une version différente d'un gène. Ici, j'ai rappelé que les allèles récessifs ne peuvent pas s'exprimer en présence d'allèles dominants. C'est l'allèle dominant qui s'exprime et qui impose le caractère. Et enfin, on a vu que les allèles apparaissent suite à des mutations. Et voilà, j'espère que vous avez tout compris. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à travailler ces notions.